La question qui est posée, c'est celle de la reprise du dialogue. Nous voulons proposer une issue. Nous voulons proposer une issue pour l'apaisement, ce que le gouvernement aurait dû faire, ce à quoi il se refuse, mais nous avons, nous, parlementaires, la possibilité d'en prendre l'initiative. Cet amendement, il vise à imposer la création d'une mission de dialogue pour que la confiance puisse être rétablie, pour que la perspective d'un accord global soit de nouveau ouverte, là où ce texte essaye au contraire d'imposer une solution à un des deux camps en place. Cette mission de dialogue, nous proposons que cette Assemblée la vote pour qu'elle existe, pour que l'Assemblée nationale, consciente de la nécessité de l'unité et de la concorde, fasse le devoir qui est attendu d'elle, c'est-à-dire créer les conditions que toutes les parties concernés se retrouvent, que le dialogue s'engage. Des premiers ministres y ont appelé, je pense à Jean-Marc Ayrault, je pense à Édouard Philippe, qui ne sont pas des insoumis, qui peut-être, monsieur le ministre, vous allez juger que ce sont des agents de la bordélisation. Nous croyons au contraire qu'en la matière, la parole des anciens premiers ministres est sage et qu'il faut l'écouter. Et si le nom de Lionel Jospin est mentionné, c'est parce qu'il incarne, à travers la tradition qui a été celle du rôle des premiers ministres dans la question du rapport entre l'État et la Nouvelle-Calédonie, le sens du dialogue, le sens du compromis. Et d'autres anciens premiers ministres se sont également exprimés récemment pour appeler à cette mission de dialogue et à ce qu'elle soit de nouveau mise en place pour renouer des liens que l'attitude du ministre de l'Intérieur a brisés, maltraités. Et on voit bien aujourd'hui comment la gestion par le seul ministre de l'Intérieur est venue mettre en quelque sorte de l'huile sur le feu, là où l'habitude d'une approche par le Premier ministre depuis les accords qui ont été signés par le passé permettait au contraire d'avoir vraiment une approche qui rassemble tout le monde. C'est la question du dialogue et c'est la question de la confiance. Et là, je reviens aussi sur ce qui a été dit par mon collègue Lachaud juste avant de façon très claire. Vous ne pouvez pas nous dire il faut voter vite et il faut voter conforme et dans le même temps, nous ne convoquerons pas le Congrès. Il y a là, au mieux, une incohérence, au pire, une hypocrisie. Donc, soit vous voulez en cachette convoquer le Congrès rapidement et le président de la République a seulement dit ça pour gagner du temps dans la perspective de l'examen de ce texte. Et sitôt qu'il sera voté, vous convoquerez un Congrès pour passer en force comme vous le faites depuis le début. Ou alors vous avez vraiment l'intention de ne pas convoquer le Congrès et il n'y a aucune raison de voter vite et de voter conforme. Laissez faire alors le Parlement. Faites au moins l'effort de la cohérence. Il y a là une question de cohérence, je vous l'ai déjà dit. Vous ne pouvez pas dire à la fois quand il s'agit de la révision constitutionnelle pour la Corse que vous êtes soucieux de l'accord unanime des élus de la collectivité territoriale de Corse et que quand il s'agit de la Nouvelle-Calédonie, vous êtes prêt à passer outre l'accord des élus locaux élus par les populations de ce territoire. Faites au moins l'effort de la cohérence. Faites au moins l'effort de la cohérence. Si vous voulez vraiment l'apaisement, le dialogue et la sérénité, il ne faut pas voter ce texte pour permettre au président de la République de ne pas avoir à convoquer le Congrès. Et si vous voulez faire preuve de cohérence, il faut voter cet amendement pour créer cette mission de dialogue pour qu'enfin la concorde puisse régner de nouveau en Calédonie.